Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble quels sont les messages des guides de l'univers pour les dernières semaines du mois de, j'allais dire juillet. Et là là, je dois avoir hâte d'arriver à l'été. Les 2 dernières semaines du mois de janvier, on débute l'année, Colin. Donc, je trouve ça drôle. Donc, c'est un tirage, bien sûr, qui s'adresse à tous les scorpions, que vous soyez scorpions de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou encore votre signe de Vénus. Ça s'adresse à vous tous et vous êtes tous bienvenus. Du coup, à partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous puis laissez tout simplement le reste derrière. Dans cette vidéo, on va commencer par aller voir dans un premier temps une carte de l'oracle des réponses magiques pour voir le ton du tirage. On va poursuivre avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil du message de ton âme pour chacun des décans du signe du Scorpion. Et sachez aussi que cette première carte d'oracle de réponse magique, ben, puisqu'elle vous donne le ton du tirage, ça va vous permettre de voir si ben, la vidéo vous concerne. Peut-être qu'elle ne vous concernera pas du tout, ce qui veut dire que ça sera tout simplement pour la prochaine fois. Et si vous décidez de quitter, ben, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Alors voilà cette carte qui nous parle, qui a une décision qui va changer la suite des choses. En fait, c'est écrit, une décision changera la suite des choses avec le chiffre 3, qui pour moi, le chiffre 3, c'est la communication, c'est aussi la collaboration. Ça parle aussi du parcours humain qu'on doit faire en tant qu'humain pour avancer sur notre chemin. Donc ici, il y en a certains d'entre vous, certainement, puis des fois on s'en rend pas compte, mais en tout cas, rendu à la fin du mois de janvier, vous allez être comme à la croisée des chemins. Il va y avoir plusieurs avenues possibles qui vont s'amener devant vous. Et selon ce que vous allez décider ben, de faire prochainement pour la suite des choses, pour votre évolution spirituelle également. Faire appel à votre intuition pour faire le meilleur choix possible. Parce que le chemin qu'elle va vous indiquer, que votre intuition va vous indiquer, c'est pas nécessairement non plus le chemin le plus facile. Ça peut être même un chemin qui vous fasse peur à ce moment-là. Mais vous savez qu'en quelque part, c'est sûr que c'est agréable de temps en temps d'être un peu plus dans notre zone de confort, d'être dans ce qui nous paraît plus facile, plus simple, moins compliqué. Ça fait du bien, mais c'est quand même dans les choses plus difficiles ou qui nous font peur parce que ça nous semble comme une épreuve, un défi. Ben, c'est dans ces situations-là, bien sûr, qu'on grandit et qu'on évolue et qu'on apprend des choses. Et en quelque part, vous avez besoin à ce moment-ci de prendre un chemin qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. C'est ce qui serait, en tout cas, le mieux pour vous. C'est une décision cruciale qui va vous permettre de changer positivement, de réaliser possiblement un souhait que vous avez depuis longtemps et probablement que vous hésitez à prendre cette direction-là, que vous le repoussez. Pour rester davantage, ben, en tout cas, dans votre sécurité, vous sortez pas trop de votre zone de confort pour préserver ce que vous avez déjà, par peur de perdre ou de faire une erreur. Mais plus vous allez le repousser, cette décision que vous devez prendre, parce que dans le fond, elle revient dans votre vie, et tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas choisi cette voie-là, elle va revenir. Parce que vous avez besoin de franchir ce nouveau palier. C'est un peu comme si c'était votre âme hein, qui vous poussait à prendre cette direction-là. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur cette décision qui va changer votre vie, sur la direction à prendre.
mieux comprendre tout ça. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous apporte? Comme première carte, on vous apporte le 2 de Pentacle. Présentement, vous devez possiblement jongler avec beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités. Vous avez la capacité de le faire, c'est pas un problème, mais c'est difficile de maintenir l'équilibre quand on a beaucoup de tâches et beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, déjà, la carte du 2 de Pentacle vous parle de prioriser, de revoir votre agenda et de prioriser vos tâches et vos responsabilités. Possiblement aussi que ça va vous permettre de voir que certaines tâches que vous faites encore puis qui seraient plus nécessaires et d'autres possiblement que vous pourriez remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, de vous dégager en quelque part du temps. Parce que là, avec le 2 de Pentacle aussi, c'est un peu comme si vous étiez toujours à fond de train, hein? Le pied dans le fond de l'accélérateur. On peut pas, humainement, c'est pas possible d'être comme ça indéfiniment. À un moment donné, il faut relever le pied puis prendre soin de soi un peu. Je comprends que vous faites ça parce que vous voulez améliorer votre situation et possiblement aussi votre situation financière. Peut-être que même vous avez peut-être plusieurs emplois à ce moment-ci pour pouvoir relever la barre de vos finances. En même temps, vous avez pas de problème à l'idée d'apprendre des nouvelles choses parce que vous êtes déterminé justement à atteindre votre objectif. Vous avez de l'ambition. Et avec ce valet de denier, ben, attendez-vous à avoir un début de nouveaux projets. Déjà, c'est ce qui vous amènerait de toute façon peut-être obligatoirement à délaisser certaines choses pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous allez devoir vous attarder aux détails, à mettre beaucoup de minutie, d'attention. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre? Parce que là, vous êtes dans l'ennui, vous êtes ennuyé, vous êtes démotivé. Possiblement que vous avez tellement de tâches, tellement de responsabilités, hein, vous êtes un peu comme une poule pas de tête d'une certaine façon. Il y a quand même de l'ennui là-dedans parce que vous ne faites pas ce que vous avez envie. Mais vous fonctionnez à fond de train pour faire rouler, pour faire avancer, parce que vous avez le sentiment que c'est ce que vous devez faire. Mais en quelque part, je pense que vous devez reprendre le contrôle de vous-même avec ce roi de bâton ici derrière, d'avoir peut-être une meilleure vision, d'établir une meilleure vision de ce que vous voulez et de mettre votre détermination dans votre vision. Pas juste une vision financière. Je comprends que vous voulez améliorer votre sort, mais quelle serait pour vous la meilleure façon? Qu'est-ce que vous aimeriez de faire? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce que vous aimez? Avez-vous une passion? Pouvez-vous la transformer pour qu'elle vous apporte plus d'argent? Allez chercher le leadership de ce roi de bâton avec audace, avec tout votre charisme, votre jovialité, votre joie de vivre, votre vitalité, pour aller chercher ce que vous souhaitez. À moins que ce soit quelqu'un, un roi de bâton dans votre entourage, ou peut-être même quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui pourrait se présenter et vous permettre de vous aider à avancer, peut-être à justement avoir l'audace de poursuivre vos réelles envies. Et c'est probablement ça, là, la décision qui va changer les choses pour la suite des choses. Parce que vous allez plus aller aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la carte, mais c'est comme si ça faisait en même temps un X et même une étoile, que vous allez vraiment, si vous prenez cette décision qui va changer la suite des choses et que vous repoussez, que vous allez pas, que vous la prenez pas, de peur, ben oui, de vous tromper, de faire un mauvais choix. Vous savez, en même temps que dans la vie, il n'y a jamais de mauvais choix, hein? C'est parce que vous aviez à passer par là pour apprendre quelque chose, pour être encore plus fort, puis aller plus loin par la suite.
Mais il reste qu'il y a une décision que vous avez repoussée et que là, vous devez prendre pour aller sur votre target. Vraiment, sur votre, que vous soyez, oui, sur votre X à vous. Tout en sachant que si vous ne prenez pas cette décision-là, ce choix-là, ça va toujours revenir. Tant que vous ne l'aurez pas comblé. Oui, ben c'est ça, parce que là, c'est comme si vous donniez la priorité à vos peurs, à vos doutes, la peur de vous tromper, la peur de perdre probablement, mais c'est vous qui vous ficelez avec des peurs. Et c'est votre mental là, qui vous ramène ça dans la tête. Mettez les énergies, le travail, le détail avec le valet de page qu'on avait, de l'attention aux détails, peut-être retourner sur les bancs d'école pour certains. Pour d'autres, ça peut être de travailler. Ben, plus, c'est pas nécessairement le plus, pour moi, c'est pas nécessairement plus d'heures, mais plus, dans le fond, en étant attaché aux détails, qu'il n'y a rien qui soit, que le travail que vous faisiez soit le plus impeccable possible. Pour pas qu'on puisse vous reprocher rien. Et peut-être que de cette façon-là, même, vous pourriez monter des échelons, vous aller à un niveau supérieur que vous êtes présentement. Où on vous parle de... Parce que là, vous travaillez déjà beaucoup avec le 8 de Pentacle, mais je pense que vous pouvez revoir votre façon de travailler en priorisant les tâches les plus importantes en premier. Et pour d'autres, c'est possible que ce soit un retour à l'école ou aller chercher quelque chose qui va permettre de vous spécialiser ou de vous, oui, de performer. Et avec la tour, ben oui, on vous parle bien sûr que ça va créer du chamboulement dans votre vie. Mais ça vous permet de faire face à de nouveaux éléments, à les clarifier et de reconstruire sur des bases plus solides. Il y a peut-être quelque chose à ce moment-ci que vous ne comprenez pas bien. Faire face aux nouveaux éléments qui viennent à vous pour clarifier une situation en particulier et continuer avec tous les éléments, d'autant plus qu'ici, avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Vous pouvez vous faire une bulle de protection pour pouvoir persévérer et défendre ce que vous avez à défendre, vos acquis, vos façons de voir les choses, votre intégrité ou un point de vue. Mais il y a quelque chose à défendre, peut-être en rapport ici à quelque chose que vous n'avez pas encore vu clairement. Qu'est-ce qu'on ajoute sur cette tour? Voyez-vous, si vous prenez le temps de regarder plus attentivement, probablement même les détails d'une situation, vous allez y voir plus clair, ça va vous apporter beaucoup plus d'idées, ça va comme ouvrir tout le champ de votre imagination en étant curieux, objectif, d'avoir les communications claires. On vous parle vraiment d'avoir des communications claires, de voir la vérité aussi en toute chose, tout ce qui fait du sens et ne pas laisser vos émotions venir vous entraver, vous faire peur puis vous paralyser dans le mouvement ou dans votre avancement. Ne vous voilez pas votre jugement, ne vous censurez pas. Allez plutôt pour vous épanouir. De toute façon, vous avez le soleil derrière. Le soleil, il va venir vous aider à comprendre la situation, peut-être à prendre cette décision qui va changer la suite des choses, va tout éclairer. Il suffit peut-être de prendre vraiment le temps de, peut-être même de bien vous informer. Ah, peut-être que vous n'êtes même pas allé jusqu'au bout de certaines idées qui pourraient changer la suite des choses, qui pourraient vous éclairer davantage. Et je pense que vous pourriez y découvrir une grande satisfaction, comme si vous allez découvrir que finalement, c'est moins compliqué que ce que vous en pensiez ou de l'idée que vous vous en faites. Parce que le soleil, c'est quand même aussi de la joie, du bonheur, c'est une réussite, c'est un oui qui vous dit d'avancer. On va continuer avec le tarot
on va aller éclaircir notre 2 de Pentacle, hein, qui déjà à ce moment-ci me dit que vous faites beaucoup de choses. Voyez-vous, de vous laisser guider par votre intuition, par votre bonne étoile, qui est dans le fond votre intuition. Hein, votre bonne étoile, c'est votre intuition pour pouvoir avancer dans la bonne direction. C'est un souhait réalisé aussi. L'étoile, c'est vraiment, elle vous montre la direction pour vous diriger vers la lumière. C'est la lumière au bout du tunnel et c'est la promesse aussi des jours meilleurs. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre avec cette magnifique étoile qui vous guide? Ça veut dire que l'univers, elle est avec vous, hein? Elle vous guide pour vous faire avancer. Oui, peut-être pour oser faire face aux défis, à vos peurs, à vos doutes, de laisser vos blessures, peut-être ce que vous considérez comme des échecs ou des erreurs, laissez ça derrière vous parce que vous avez évolué depuis le temps et que en quelque part, le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer, on peut juste en tirer les leçons. Et le 2 de Pentacle, exactement la même carte ici qui revient. Donc, j'ai le sentiment que vous devez vous alléger pour pouvoir faire face avec plus de clarté d'esprit en vous allégeant de certaines tâches ou de certaines responsabilités. Bien, ça va vous permettre de chasser en quelque part les idées noires puis d'avoir plus une clarté d'esprit parce que malgré tout, c'est comme si il y a une routine qui est là, mais vous êtes un peu démotivé, hein? C'est comme le sentiment de vivre le jour de la marmotte à tous les jours. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive, hein, une nouvelle personne dans votre vie. Il y a plusieurs, quand même, possibilités avec le 2 de coupe. Soit que vous êtes déjà en relation de couple, il y a peut-être eu des petits conflits. On vous parle à ce moment-là d'une réconciliation. Si vous êtes en couple, mais que tout va bien, il va possiblement avoir des rapprochements. Hein, vous allez comme être attentionné, peut-être plus câlineux, mais en tout cas, vous allez vous rapprocher, vous donner de l'attention, du temps de qualité ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, ou même si vous êtes en couple en quelque part, mais ça peut être un âme sœur, le 2 de couple. Il faut comprendre que l'âme sœur, c'est pas seulement non plus en relation amoureuse. Ça peut être, peu importe, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Donc, il pourrait avoir quelqu'un qui s'amène dans votre vie, soit un amoureux, une amoureuse, avec lequel vous allez avoir beaucoup de complicité, d'affinité. On a comme la même vision des choses, mais peu importe le domaine. S'il y a quelqu'un qui s'amène dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, la personne elle a les mêmes attributs. Complicité, connivence, on se comprend, on se respecte, on se complète, on est sur la même longueur d'onde, on a la même vision des choses, on voit les choses de la même façon, on s'en va dans la même direction. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura jamais de désaccord, mais parce qu'il y a du respect, beaucoup d'harmonie, beaucoup de sensibilité, d'attention à l'autre et qu'on a la même vision, mais c'est plus facile de négocier puis de faire la part des choses en tout respect. Quelqu'un, oui, qui pourrait vous faire sortir du 8 d'épée, qui est ici encore, qui revient. Donc, de vos pensées négatives, dévalorisantes, qui vous empêchent d'avancer. Ça pourrait être quelqu'un qui vous fait sortir aussi de vos blessures, peut-être pour d'autres, la peur des défis, des nouveaux challenges, mais qui va vous sortir de tout ça, de tout ce négatif-là, pour vous permettre d'avancer de plus belle façon. Qu'est-ce qu'on met sur notre 4 de coupe? Wow, le soleil. Donc, il y a quelque chose qui va venir éclairer votre ennui, votre démotivation. Hein, c'est vraiment, là, vous avez comme plus le goût de rien. Peut-être aussi que vous êtes démotivé parce que vous avez comme perdu votre énergie. Avec le soleil, c'est la même énergie que tantôt. C'est la joie, c'est le bonheur, les choses s'éclairent. C'est un oui.
On vous parle de réussite. En tout cas, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement positif. L'univers, encore, elle est là pour vous soutenir, hein, avec l'étoile, avec le soleil et maintenant la roue de fortune. L'univers est vraiment avec vous pour créer ce changement, un changement positif qui va vous apporter beaucoup de plénitude aussi, de joie, de bonheur, mais vous allez être comblés. Il y a de la plénitude que je sens dans cette carte de soleil. Vous savez, comme quand on est fier de soi, on est content, on a atteint un objectif qu'on s'était peut-être mis, qu'on sait qu'ensuite, il y a d'autres étapes, mais on a atteint un certain niveau qu'on voulait atteindre, puis ensuite, on continue toujours dans la lumière. Oui, parce que vous devez quitter quelque chose peut-être d'un peu houleux pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Comme si vous partiez d'une rive pour aller sur une autre, aussi pour apprendre, pour aller voir comment ça se passe ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez peut-être aussi entamer pour vous. Hein, qui va vous permettre de peut-être d'être mieux outillé pour persévérer, pour défendre. On a le 7 de bâton, on avait l'énergie tantôt, le personnage qui était comme dans une bulle, de vous faire une bulle de protection pour vous préserver, pour vous défendre d'accusations ou de... peu importe ce que vous voulez défendre, vos acquis, votre intégrité, votre savoir-faire, votre réputation, mais tenez bon. Peut-être en faisant de la méditation, ça pourrait vous permettre de retrouver du calme, plus de vitalité, puis d'être en meilleure posture pour défendre ce que vous avez déjà. Parce qu'avec le 7 ici d'épée, on vous parle plus de prudence, de trouver des tactiques, des façons de faire pour pouvoir avancer, mais en étant astucieux. Hein, d'avoir un coup d'avance, comme si vous étiez en train de faire une partie d'échecs. Et ça, de rester calme aussi, patient, confiant, j'ai le sentiment en l'univers, ça vous apporte beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de paix et de sérénité intérieure. Ça va vous ouvrir aussi à apprendre de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouvelles idées. Et pour d'autres, ça peut être de transmettre vos idées, vos connaissances, vos expériences. Qu'est-ce qu'on met sur notre 8 d'épée? On a le 5 d'épée. Ben, on est un peu dans le même genre d'énergie parce qu'ici, on se bat. On se bat pour nos idées, pour ce en quoi on croit, mais parfois on entre dans des batailles, des polémiques, des argumentations qui, dans le fond, sont pas bénéfiques pour nous. Quand vous sentez là, que vous allez perdre la bataille, hein, que vous êtes en train de risquer gros, laissez tomber pour pas être plus blessé, pour pas n'en rapporter plus de blessures, de douleurs que de bénéfices. Écoutez votre esprit, votre mental à l'intérieur de vous, qui tente bien sûr de vous protéger parce que c'est ce qu'il fait, hein? Notre mental, il nous ment, il nous raconte des histoires, mais c'est pas méchant, c'est parce qu'il veut nous protéger. Donc ici, le valet d'épée, ben oui, soyez ouverts, soyez curieux pour avoir une clarté mentale, pour être objectif, pour communiquer vos idées clairement. On l'a eu tantôt d'ailleurs aussi, ce valet d'épée, mais de ne pas vouloir gagner à tout prix, coûte que coûte. Ça ne va pas vous servir. On va continuer. Peut-être que vous le faites argumenter sans lâcher pour gagner à tout prix parce que vous vous sentez comme attaqué. Et peut-être de regarder la situation d'une autre façon. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu peut-être soupe au lait ou comment on dit ça aussi, j'allais dire suspicieux, mais c'est pas ça, c'est plutôt susceptible, voilà, merci. Donc,
peut-être par susceptibilité, par orgueil mal placé, que vous argumentez, alors que vous pourriez en apprendre davantage et vous sauvegarder, vous préserver, vous défendre malgré tout, mais d'une façon plus sage. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez quitter. Il y a quelque chose, une situation, ça peut être votre emploi, ça peut être, mettez-le dans le domaine, là, qui fait le plus de sens pour vous. Mais il y a quelque chose jusqu'à présent qui vous a plu. Vous avez peut-être resté là un certain nombre d'années même. Peu importe, c'est pas non plus le temps que vous y êtes resté qui apporte une meilleure signification à cette carte-là, mais il y a quelque chose qui vous a plu jusqu'à présent, mais là, pour lequel vous ne trouvez plus votre compte. Là, tranquillement, vous sentez là, que ça devient difficile, que ça devient lourd. Donc, vous devez quitter ça pour aller chercher un succès, pour aller chercher possiblement ailleurs qu'on reconnaît vos talents, vos dons, vos efforts. C'est en quittant, c'est vraiment en prenant une décision qui va changer la suite des choses. Oups, pélingue, là j'échappe tout. Qui va vous permettre d'aller chercher un succès. Hein, c'est comme si vous deviez fermer une porte, mais ça en rouvre une autre. Puis la porte que ça rouvre, elle est mieux que celle dans laquelle vous êtes. Changez de pièce. Qu'est-ce qu'on a d'autre à apporter ici? Sur ce 8 d'épée, hein, n'entrez pas dans toutes les batailles, même si c'est des batailles intellectuelles d'ailleurs. Quittez-les justement, quittez-les ces batailles-là, pour pas vous écorcher de plus. Quand vous voyez, comme je vous dis, là, que vous ne serez pas bon, vous ne serez pas gagnant, quittez plutôt que de vous blesser davantage. Oui, faites un choix de cœur. C'est votre cœur qui va vous le dire, hein, que vous êtes en train de vous battre pour rien, vous êtes en train de dépenser des énergies qui vous mèneront nulle part. Et on vous parle de faire vraiment vos choix par rapport à votre cœur, pas juste par rapport effectivement à votre logique ou à votre mental, mais en lien avec ce qui vous fait vibrer. Et c'est pas toujours la décision la plus facile, encore une fois. Ça peut être ce qui vous semble le plus difficile à faire, mais en même temps, c'est ça qui vous appelle du plus profond de votre cœur. Même si ça a l'air insensé, c'est ce que vous avez le plus envie de mettre en place. Ben, c'est la bonne décision. Et voyez-vous, la décision de cœur, de pas nécessairement choisir la facilité, notre carte de succès qui revient, qu'on reconnaît vos talents, vos dons. Qu'est-ce qu'on met sur notre tour et notre page d'épée? Et avec la tour, c'est possible que vous ayez quelque chose à changer aussi, hein, peut-être par rapport à vos convictions, à la façon de voir une situation en particulier. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose vraiment à quitter, hein, à laisser derrière vous avec la carte de la mort pour pouvoir renaître. Ce changement ici, moi, ça va changer votre vie presque du tout au tout. Ça va tout vous faire quitter votre insécurité, vos peurs, votre démotivation. Vous êtes peut-être comme dans une routine un peu drabe qui vous apporte rien. Et parce que vous n'êtes pas heureux, c'est peut-être ça qui fait que parfois vous embarquez dans des argumentations dans lesquelles vous ne devriez pas. C'est comme si inconsciemment vous vouliez mettre du piquant dans votre vie, mais vous n'y prenez pas de la bonne façon. C'est sûr que ça va se faire graduellement là, de changer de vie, hein, que la transformation arrive. Parce que j'ai le sentiment que c'est pas juste une situation qui va changer dans votre vie, c'est vous aussi. Mais vous allez récolter. Soyez patient et vous allez récolter tout le fruit de votre labeur. De reprendre sur vous, puis de reprendre un certain contrôle de vous. Mais l'univers est avec vous pour vous soutenir, hein, avec l'étoile et le soleil, vraiment. Et la tour, d'ailleurs. L'univers vous force un peu, là, vous pousse un peu vraiment à prendre cette décision-là.
Probablement que vraiment vous l'avez repoussé depuis un certain temps, que vous n'y prêtez pas attention, mais là, l'univers, elle veut que vous vous y mettiez, ou votre âme, si vous préférez. Hein, votre âme, elle est venue pour grandir, pour s'épanouir, mais pour grandir et pour apprendre. Donc, elle vous pousse sur ce chemin. Oui, oui, elle vous pousse à suivre votre cœur, à avancer à partir de votre cœur avec le chevalier de coupe. Et encore une fois, ça peut nous présager qu'il y a un amoureux, quelqu'un qui a des émotions pour vous, qui s'avance. Ou qui vous fait peut-être une déclaration amoureuse, pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi que vous recevez des nouvelles, vous recevez un message qui va vous impacter émotionnellement, positivement, quelque chose qui va vous remplir le cœur, qui va vous faire du bien. Donc, suivez encore une fois, bien sûr, votre intuition. Ayez pas peur de montrer vos émotions, que quand vous êtes content, contente, heureux, satisfait, ayez pas peur de les montrer. Parce qu'une proposition qui arrive ou quelque chose qui va venir jouer vraiment un rôle dans votre vie au niveau, qui va vous impacter émotionnellement parlant et qui va vous faire du bien avec la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est la mère du tarot. C'est celle qui prend soin de son entourage, qui prend les gens autour d'elle, hein, sous son aile, que je voulais dire. Donc, ça va faire que vous allez vraiment vous sentir bien. Vous retrouver votre place, vous sentir à votre place, plus de confiance. Ça nous parle aussi, la reine de denier, ben oui, de croissance financière, d'abondance financière, parce que elle tient bien les cordons de la bourse. Quand c'est le temps de dépenser, pas de problème, elle dépense. Mais si c'est le temps de resserrer les cordons pour économiser, pour faire attention, elle le fait. Parce qu'elle gère bien son budget et c'est comme ça qu'elle fait croître aussi ses ressources financières. Donc, suivez votre cœur, il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Ayez pas peur non plus d'aller voir ce que vous aimez peut-être le moins de vous avec la carte de la Lune. Hein, de transformer en quelque part tous vos doutes, toutes vos peurs en des occasions de grandir intérieurement. Et après ça, ça va vous permettre de vivre la vie que vous souhaitez. Parce que les parties sombres de vous-même, que vous aimez moins, vos petits revers, et sachez qu'on en a tous, mais si vous prenez le temps de les regarder, de les observer, parce que vous ne pouvez pas les éliminer, ils vont rester là, ils font partie de vous. Mais en les regardant, en les apprivoisant, vous allez mieux les accepter et vous allez mieux composer avec. Et sachez que parfois, nos parties sombres, elles peuvent nous propulser pour aller plus loin, pour poursuivre notre chemin. Et oui, et de sortir de votre zone de confort, de changer vos occasions de peur, d'inquiétude, de doute, d'insatisfaction, peu importe, ben ça va vous amener vers plus d'abondance financière encore avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est qu'on a suffisamment de finances pour jouir de la vie. Mais c'est les argents qu'on a récoltés à la sorte de notre front, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a mis les énergies nécessaires. Hein, mais j'en doute pas que vous travaillez, là. Il y en a peut-être même certains d'entre vous qui ont plus qu'un emploi pour joindre les deux bouts. Mais pour faciliter de joindre les deux bouts, j'ai le sentiment que vous avez un changement à faire. Je pense beaucoup ici que le tirage est au niveau professionnel. Mais ça se peut que pour d'autres, c'est dans un autre domaine. Là. Ça peut être relationnel, amical, amoureux, familial. On va aller ajouter des cartes ici sur l'étoile, mais c'est vraiment, l'étoile veut vous guider avec le valet d'épée qui revient, d'être plus curieux
et que la curiosité va vous apporter plus de clarté mentale. La curiosité nous apporte aussi plus de connaissances. Et quand on a plus de connaissances, ben on est plus confiant en soi. On peut être plus objectif aussi. Parce que là, on sait de quoi on parle. Notre communication, elle devient beaucoup plus claire aussi. Qu'est-ce qu'on a à partager? C'est beaucoup plus clair, mieux assumé aussi par rapport à ce qu'on veut. Donc, de voir clair dans la vérité, tout en restant dans la vérité. Hein? Les épées, c'est quand même l'épée de vérité. De rester dans la justesse, mais par rapport aussi à vous, à ce que vous pensez, à ce que vous souhaitez. De ne pas vous voiler la face, de ne pas avoir des jugements préconçus ou gratuits, et plutôt d'apprendre, d'apprendre à grandir, à vous épanouir. Et oui, ça ne sera pas du jour au lendemain, là, encore une fois, le 7 de denier qui revient. Les cartes, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais elles reviennent, les mêmes cartes reviennent. Donc, ça veut dire que ces messages-là sont importants. Pensez que oui, vous allez récolter, comme le 9 de denier, exemple, mais pas du jour au lendemain. C'est avec... En travaillant sur vous, j'ai le sentiment qu'on veut vous amener à travailler aussi sur vous, à voir que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Vous vous sabotez à cause de vos pensées négatives ou que vous vous dévalorisez de vos doutes, de vos inquiétudes, de vos peurs, possiblement basées sur des expériences que vous considérez des erreurs dans votre passé. Mais allez chercher les leçons là-dedans. Vous avez appris des choses et ce n'était pas des erreurs, justement. C'était des apprentissages. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur notre soleil, hein, qui nous éclaire le chemin? Mais on va aller chercher quand même un éclaircissement de plus. Qu'est-ce qui veut nous préciser ce soleil? Faire la lumière sur, encore une fois, la peur de prendre des décisions, la peur de vous tromper. Mais rassemblez les faits, allez chercher des renseignements si vous en manque. Parce que de toute façon, à partir de ce qui est à votre connaissance, de ce que vous savez, vous devez prendre une décision quand même. Si vous la prenez pas, vous allez stagner, vous avancerez pas, vous allez vous mettre comme à l'arrêt. Donc, faites plutôt comme le valet de bâton. Laissez-vous inspirer, écoutez votre intuition, prenez un temps de pause pour vous calmer, pour rentrer à l'intérieur de vous, puis écouter vos sensations, vos vibrations, votre intuition. Parce que vous avez du potentiel, mais il faut que vous le laissiez remonter, si je peux dire. Il faut que vous laissiez votre potentiel remonter à la surface pour aller chercher, oui, plus de croissance, être comme le valet d'épée aussi, d'être ouvert à apprendre, à découvrir des nouvelles choses. Parce qu'il y a probablement aussi quelque chose qui est sur le point de commencer si vous prenez le risque. Ben oui, il y a la décision ici qui peut changer votre vie. Donc, prenez des risques, au moins risquez d'explorer. Ça, c'est un risque calculé, c'est un risque plus prudent. Vous pourriez être surpris puis découvrir quelque chose de très intéressant. Sur nos amoureux, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, ben, qui vous parle encore de décision, de faire des choix en regardant les deux côtés de la médaille, les avantages et les désavantages de chacun des choix qui sont en avant de vous. Parce que c'est vous qui tenez votre monde entre vos mains. Et c'est à partir des avantages, des désavantages de chacune des propositions qui sont en avant de vous que vous allez pouvoir faire un choix de cœur. Celui-là qui vous appelle le plus, celui-là qui vous donne le plus envie, hein, qui vous redonne de la vitalité, de l'énergie, de la motivation. On va aller ajouter une carte aussi ici sur la mort, hein, qui vous demande de laisser quelque chose derrière vous, des choses qui sont désuètes de toute façon, qui sont déjà obsolètes, qui sont déjà mortes.
et qui vous empêchent d'avancer, les laisser derrière vous pour vivre une transformation. Ben c'est ça, vous devez vous ouvrir à votre cœur. On a la reine de coupe. Vous ouvrir à votre cœur, à vous laisser imprégner de vos sentiments, de vos émotions, de les vivre, de les vibrer, puis de comprendre pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles veulent euh, vous faire voir. Mais vous ouvrir aussi effectivement à votre intuition. Et en prenant le temps d'observer et de vivre vos émotions, vos sentiments, ben ça va vous apprendre à mieux vous connaître et automatiquement à mieux connaître les gens autour de vous. Et voyez-vous, ça vous ramène dans la joie, ça vous ramène dans le bonheur, ça vous ramène l'envie de prendre soin des gens autour de vous que vous aimez, que ce soit les membres de votre famille, que ce soit vos amis, et d'avoir du temps de qualité, de trinquer avec vos amis, peut-être de laisser reposer un peu la vapeur. De temps en temps, il faut souffler aussi, il faut prendre soin de soi pour pouvoir continuer, avancer. Puis quand on revient à nos tâches, à nos responsabilités, ben je sais pas, on dirait que c'est plus facile parce que on a pris le temps d'aller se ressourcer puis de sortir de nos inquiétudes. Et qu'est-ce qu'on met sur cette lune ici? Oui, d'aller voir, d'aller étudier les parties de vous que vous aimez le moins pour pouvoir les mettre en lumière, pour les transformer en occasion de grandir, d'évoluer, pour pas que vous le regrettiez plus tard non plus, et de pouvoir vivre la vie que vous souhaitez vivre. Parce que c'est en acceptant qui vous êtes, toutes les facettes de qui vous êtes, même les plus sombres, comme je vous disais, parfois nos parties sombres, c'est elles qui nous poussent, qui nous propulsent à aller chercher davantage. Transformez vos doutes, vos peurs en des occasions vraiment de grandir intérieurement, de mieux vous comprendre et de vivre la vie que vous souhaitez vivre, amis scorpions. On va aller voir pour les scorpions du premier décan, quelle est la carte conseil de message de ton âme, et on vous dit se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ben, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui effectivement vous tire vers le bas, peut-être que c'est quelqu'un qui vous vampirise, qui mange vos énergies, puis c'est ça qui fait qu'après vous êtes comme démotivé, puis que vous voyez la vie en noir plutôt que de voir le bon côté de la vie. Ou une situation qui crée ça. Exemple, votre job, vous l'aimez plus, vous êtes plus capable. Hein? Parce que d'autant plus ici, on vous dit de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui ne vous sert plus. Et bien souvent, le 8 de coupe il est là parce qu'à long terme, si on continue, ben ça va devenir de plus en plus lourd. Et peut-être même de plus en plus difficile de prendre la décision de quitter. Mais vous allez comme vous rendre à un niveau qui pourrait même vous rendre malade, j'ai envie de vous dire, là. Que vous allez être obligé de prendre un arrêt santé. Ne vous rendez pas là. Regardez qu'est-ce qui est dans votre vie qui doit changer, la décision que vous devez prendre pour que la suite des choses, votre chemin soit plus allégé, que puisse avancer en beauté. Pour les scorpions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, et parfois c'est pour ça aussi qu'on a de la difficulté à prendre une décision, qu'on a peur de se tromper parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Mais prenez quand même la décision à partir de ce qui est à votre connaissance. Le mieux pour pouvoir avancer, parce que si vous ne prenez pas de décision, vous avancerez pas. Mais j'ai le sentiment, les scorpions, que dans une situation, quelque chose en particulier dans votre vie, vous avez besoin de prendre du recul, regarder tout l'ensemble de votre vie, de tous vos domaines de vie, je pense, pour faire un beau ménage,
pour vraiment évacuer ce qu'il n'y a plus d'affaires dans votre vie, puis d'avancer allégé, parce que vous avez besoin de vous alléger d'une façon ou d'une autre pour pouvoir poursuivre, vous transformer, puis ne plus avoir de regrets. Peut-être de faire des choses, faire plaisir aux autres. Écoutez-vous aussi, hein, reprenez le contrôle de votre propre vie. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Pour les scorpions du 3e décan, quel est le message de ton âme? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Parce que de toute façon, l'univers, elle est avec vous. Donc, il y a peut-être un projet qui est arrivé à vous, une proposition, en tout cas, un nouveau départ que vous pouvez prendre. Et on vous dit de ne pas avoir peur, de laisser vos appréhensions de côté. C'est pour ça qu'on avait que le 8 d'épée est revenu à 2 reprises, au moins. Et que ça vous empêche d'avoir les idées claires. Donc, il y a des choix décisifs que vous devez faire. Vous avez 2 fois des cartes un peu de quitter, hein, le 8 de coupe et le 6 d'épée, hein, qui vous parle de quitter une rive pour aller vers autre chose. Ben, c'est de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ. De toute façon, l'univers, elle est avec vous. Elle ne veut que votre bien et elle va vous supporter. Je vous rappelle que vous aviez l'étoile et vous aviez le soleil. Et n'oubliez pas que l'étoile, ben, c'est l'univers aussi qui vous guide et votre intuition à l'intérieur de vous. Donc, suivez votre cœur, suivez ce qui vous fait vibrer. Et c'est également un souhait réalisé. Et le soleil, c'est un oui. Donc, allez-y, Scorpion. Moi, je vous souhaite que le meilleur. J'espère que vous avez apprécié cette lecture de cartes, que ça vous apporte une meilleure compréhension, peut-être le courage d'enfin prendre cette décision que vous devez prendre, sinon elle va toujours revenir et que dans le fond, la vie, elle est là pour vous soutenir et vous guider vers cette décision que vous devez prendre. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je veux absolument vous remercier pour toutes les actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et bien sûr vos commentaires que je gardais pour la fin parce que moi, ça c'est tellement agréable pour moi de vous lire, de voir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Peut-être qu'est-ce qui vous a apporté une meilleure compréhension de ce qui se joue à ce moment-ci dans votre vie et vers quelle direction vous devriez prendre. En tout cas, mon but vraiment, c'est que ça vous accompagne et que ça vous permette d'alléger votre vie. J'espère que c'est bien rempli et vous lire pour moi, c'est vraiment super agréable. Donc, merci. Merci aussi pour votre intérêt à la chaîne parce que ça me démontre tout votre intérêt à la chaîne, votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!